dégueulasse. Mais c'est comme ça que je les aime. Non, c'est pas vrai. Bon, fallait que je fasse le petit truc du café parce que j'ai tellement de vidéos ou des vlogs où les mecs ils font ça, filmer leur café, ils font des cappuccinos de classe et tout. Moi, fallait que je fasse un truc dégueu, c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour quoi? Pour une vidéo sur le Sena 20S. Oui, je sais, j'aurais dû la faire depuis à peine 2 ans, mais bon, je la fais maintenant. Je vais pas vous sortir l'excuse parce que fallait que je le teste, fallait que je vois si c'est vraiment bien, je peux pas vous la sortir après une semaine, faut le tester complètement, non, j'ai juste pas fait la vidéo, voilà, bref. Pourquoi je fais cette vidéo maintenant? C'est parce que je trouve que dans les groupes Facebook ou autres, mais surtout Facebook, il y a souvent 2 questions qui reviennent. La première question, c'est souvent sur les pneus. Quelle pneumatique choisir pour ma moto, blablabla. Bla bla bla. La deuxième question, en tout cas une question qui revient aussi assez souvent, c'est quel intercom pas cher choisir. Parce que souvent, ils veulent, voilà, les gens veulent des trucs comme pour tout, ils veulent des choses pas chères. Ce qui est compréhensible. J'ai choisi le 20S. Et c'est là que j'aimerais que la caméra fasse un zoom, mais comme je suis seul à filmer, ça va pas être possible, je pense. Peut-être, je sais pas, on va voir. Le 20S. Alors, je sais que maintenant, il y a le 20S Evo. Alors, au lieu d'avoir la petite antenne comme ça, il n'y a plus cette antenne-là. Et en fait, il y a une petite antenne style aileron de requin, juste ici derrière. Mais à part ça, il n'y a rien qui change vraiment d'utile sur ça. Alors ils ont dit qu'ils ont amélioré la stabilisation, la communication, mais moi j'ai jamais eu de problème de stabilisation. Donc on va dire que c'est la même chose. Que je fasse une vidéo sur celui-ci ou le 20S Evo, le tout neuf, c'est pareil, en plus c'est au même prix, je pense. Ou un peu plus cher le Evo, je suis pas sûr. Pour moi, il y a 2 marques qui valent le coup. Sena et Scala. Alors Scala, j'ai très peu utilisé Scala, mais j'ai quand même utilisé Scala. J'aime beaucoup Scala, ils sont très très bons, mais je trouve que Scala, il y a un gros défaut, c'est que Scala fonctionne entre Scala très bien. Après, si vous voulez communiquer avec d'autres intercoms, ça ne fonctionne pas forcément tout le temps. Pourquoi? Parce que Sena, ils ont, dans tous les Sena, si je ne me trompe pas, il y a la fonction de intercom, donc intercom entre Sena par exemple, hein, donc Scala entre Scala aussi, et ils ont la fonction intercom universel. Donc les Sena ont la possibilité de se connecter à n'importe quel intercom, n'importe lequel, même l'intercom chinois acheté sur eBay à 20 €. On peut se connecter, j'ai testé, ça fonctionne. Alors les Scala, vous allez me dire oui, les Scala ça fonctionne aussi. Oui, tu peux te connecter avec un Scala, avec un autre intercom, mais
il faut bidouiller, quoi. Il faut passer comme si c'était connecté via un autre téléphone. Donc du coup, c'est comme si en fait tu te perds à un autre téléphone, mais pas un autre intercom. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si tu es avec ton Scala en train de se communiquer avec un intercom, peu importe d'autres gammes, tu peux éventuellement te connecter. Pas facile, mais tu peux. Mais alors tu perds toute autre connexion. Donc tu perds ta connexion au téléphone, etc., etc. Ce qui pour moi est dommage et pas logique, parce que mon intercom, moi, j'utilise 90% des fois, c'est avec mon téléphone. Alors pour mettre dans le contexte, avant celui-ci, pour quand je vous dis ah celui-ci est meilleur que celui que j'avais avant, etc. par rapport à ça. Alors celui que j'avais avant était un Sena aussi. J'ai eu le Sena SMH5 et le SMH5 FM, plus ou moins en même temps. C'est exactement la même chose, sauf que le SMH5 FM, comme le nom l'indique, il y a une radio en plus dessus. Ce qui déjà, pour des gens qui cherchent sur les groupes, oui je veux un truc pas cher, je trouve que le SMH5, si, en parlant juste de Sena bien sûr, est déjà extrêmement bien. Et alors oui non mais c'est 120 € ou 110 € ou 100 € on va dire. 100 €, j'ai pas envie de mettre 100 € dans un intercom que pour moi, limite pour deux, ok. Les gars, tu vas mettre, on va dire, 50 € dans un intercom pourri de chez eBay ou dans Amazon, un petit truc qui va te péter, ou tu vas avoir un problème parce que tu n'as pas de mise à jour possible, je sais, tu vas avoir un souci, tu vas plus pouvoir connecter avec un autre intercom d'un pod, quoi que ce soit, dans le temps, tu vas l'avoir ce problème, c'est sûr. Tu mets 50 € dans ça, ça va durer peut-être, je sais pas, entre quelques mois, un an, et après tu vas avoir un souci. Tu mets 100 € dans un Sena SMH5, j'ai jamais eu de souci, mais jamais eu de souci. Ça a été sous une drache totale, tropicale de Belgique, la neige, tout, le froid, le chaud, tout, j'ai jamais eu de souci. Toujours eu une possibilité de connecter, jamais aucun souci. 50 € de plus. Et quoi, tu vas mettre 50 € dans quoi? Dans tes frites le vendredi soir? Enfin, t'en fous, tu mets 50 €, t'as une bonne qualité, quoi. Ça reste ton choix, mais c'est mon opinion. Tu la prends, tu l'acceptes pas. Voilà. Alors, café du matin, j'aime bien le message de la tasse, c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc là je te parle du SMH5, donc tu vas me dire pourquoi pas acheter le SMH5, pourquoi tu me fais une vidéo sur le 20S, je vais acheter le SMH5. Pourquoi mettre plus de 200 € alors que je peux mettre 100 €? C'est la même comparaison, 50, 100, 100, 200, plus ou moins. Alors je vais te donner quelques petits points qui selon moi, juste ça vaut le coup de prendre celui-ci, quoi. Comme tu veux. Premier point. Le design super sobre, moderne, stylé, quoi. Ça va bien dans le casque, parce que voilà, les casques, imaginez le casque comme ça va bien dans le design du casque, c'est vraiment top, quoi. Franchement, c'est top. Donc, premier point, le design. Deuxième point, je sais pas pourquoi je sais pas. Deuxième point. Alors ça, c'est un point que par contre beaucoup de gens vont aimer. La batterie. Ce truc a une batterie de ouf. Je sais pas combien elle a exactement. Peut-être ça le dit ici. Mais ça a une batterie, ça tient d'un truc de ouf. Alors, si, comme pour moi, tu utilises ça pour aller au boulot tous les jours, tu vas au boulot. Moi, si je vais au boulot, j'utilise ça que pour aller au boulot. Donc, toujours connecté. Du garage au parking du boulot. Toujours le téléphone connecté. Toujours, des fois de la musique, des fois de la radio, des fois rien, voilà. Ça peut me durer, sans déconner, 2 semaines. 2 semaines, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, 2 semaines sans le recharger. Bon, ok, chez moi au boulot, il y a 6 km. Donc 6 km aller, 6 km. Donc on va dire 12 à 15, si je fais une petite... 12 à 15 km par jour. C'est pas beaucoup, je sais. Mais imagine, si tu fais 30, bah tu divises par 2, tu fais une semaine. Voilà. C'est une batterie de ouf. Si tu pars en balade, et par exemple, quand je suis parti en France, dans le sud de la France, il y a les vidéos dans la description. Quand je suis parti au sud de la France avec ça, donc j'avais le GPS, musique, le téléphone connecté aussi dessus. Et donc on peut tout être en même temps, on peut avoir le GPS, ça coupe un peu la musique quand il y a une indication, etc. C'est top. Une journée complète sans problème, de 7h du matin à des fois 7h le soir ou plus, sans aucun souci, des fois plus, jusqu'à une fois on est rentré à 9h. Aucun souci, jamais eu de problème de batterie. Alors forcément, par sécurité je le recharge le soir,
parce que je pense que si une journée entière tu l'utilises à fond, le lendemain tu auras peut-être encore 2-3 heures mais pas plus. Mais à utiliser à fond, hein, avec téléphone, musique, GPS, intercom si tu veux dessus, une journée entière, aucun souci. Super point. Troisième point. Ça aussi c'est à savoir, c'est par exemple sur les Sena, c'est que sur les modèles un peu plus haut de gamme comme le 20S, le son que tu as dans les écouteurs dans ton casque, que ce soit de la radio, bien sûr de ta musique sur ton téléphone ou de l'intercom, est en qualité HD, donc en haute définition. Et c'est vrai qu'il y a une différence. Par exemple, si moi, comme tu sais peut-être, je le paire avec le backpack pour les GoPro, donc le Sena GP10 je crois, le backpack, ce qui fait que ça connecte le son l'intercom, ce que tu veux dessus, ça passe sur la GoPro directement, donc ça fait un son HD. Je peux le sélectionner en son pas HD, en son normal, et c'est comme mes anciens Sena, c'est-à-dire qu'on entend un petit grésillement tout le temps, on entend mal, c'est pas top. Tu mets le son HD, c'est fou, dans ton casque, tu mets de la musique, c'est un son de ouf. Franchement, pour moi c'est important, et la qualité est vraiment bien. Alors bien sûr après, positionne bien près de tes oreilles, c'est logique, mais positionne bien les écouteurs près de tes oreilles, quoi. Mais pas comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Forcément, positionne bien, mais normalement dans les casques, s'il a ta taille, il n'y a pas de souci. Alors, quatrième point. Le quatrième point, j'en ai brièvement parlé dans un des points avant, mais un gros avantage de pouvoir avoir plusieurs choses en même temps. Alors, si tu veux plusieurs choses en même temps, et de toute façon, quand tu es en intercom, moi je te conseille quand même de monter l'antenne ici. Ça t'augmente ta portée, forcément. Mais ça augmente aussi, si je ne me trompe pas, le nombre de connectivités que tu peux. En tout cas, ça améliore la qualité avec tes connectivités. Donc dès que tu as plusieurs trucs en même temps, mets ton antenne. Ça ne va pas entrer de l'eau ou quoi que ce soit s'il pleut, il n'y a pas de souci, jamais eu de souci pour ça. Super bonne qualité, voilà, c'est normal, il y a un petit ressort, c'est comme ça. Alors tu peux être en intercom et avoir le GPS et le téléphone, pas de problème. Si tu es en intercom et tu as ta musique en même temps, pas de problème non plus. Pourquoi? Parce que on va dire que tu écoutes ta musique, voilà, tu écoutes du Britney Spears, des trucs comme ça, Justin Bieber, que sais-je, voilà, tu te fais plaisir quoi. Et en même temps, tu as ton pote qui te dit ah, enculé, on va tourner à droite. C'est pas grave, ça va baisser le son, et ça tu peux tout configurer dans l'application sur ton téléphone, quand tu fais des mises à jour, etc. Tu peux tout configurer, le niveau, okay, comme dans ta voiture en fait, le niveau que tu peux, que le son va baisser de la musique ou du GPS, etc. pendant que ton pote te parle. Alors tu peux mettre ça coupe complètement, mais moi je préfère que ça baisse fortement. Donc ça baisse fortement ta musique, on va dire, mais t'entends ton pote parler. Alors par contre, ce que moi j'ai mis comme option, et ça c'est aussi possible, quand c'est par exemple le GPS, alors le GPS, si je suis en train d'écouter le GPS et mon pote me parle, ça va baisser mon pote, enfin ça va faire l'inverse, parce que pour moi le GPS serait plus important. Faut pas que je loupe une sortie ou un truc comme ça, si mon pote il peut se répéter, c'est pas un problème. Mais voilà, on peut faire ça, on peut faire les choses en même temps. Cinquième point. Alors cinquième point, c'est un truc que si je me trompe pas, aucun autre intercom a. Je ne pense pas. Il y a la possibilité, alors c'est pas ici, c'est sur le module qui est attaché au casque. En dessous, dans ce module-là, il y a un petit bouton, juste en dessous. On appuie dessus, et qu'est-ce qu'il fait? En fait, il y a un petit micro sur le petit module qui est sur le casque, qui permet, du coup, dans ton casque c'est comme ça, tu appuies sur le petit bouton, et ça te permet d'entendre, ça rentre par le micro qui est ici, d'entendre les bruits ambiants. T'entends ce qui se passe autour de toi. Si par exemple, je sais pas moi, t'es à un feu rouge, ton pote n'a pas d'intercom, ouais, t'es à un feu rouge, il veut te parler, mais il y a trop de bruit, t'as pas envie d'enlever ton casque, t'as pas un casque modulable, on va dire, ok? Moi j'ai un casque modulable, ça ouvre encore un peu de bruit et tout. Je laisse mon casque, j'entends pas très bien, hop, j'appuie sur le bouton, il me parle, ok, et je l'entends. Et tu l'entends comme si en fait t'avais pas de casque. C'est impressionnant. Je pensais que ça allait faire, t'entends un petit bruit dans ton casque, mais non, t'entends comme si t'avais pas de casque, quoi. C'est pas le petit truc du casque qui te bloque, t'entends vraiment bien et c'est pratique. Alors j'avoue que j'ai pas trop utilisé, mais c'est pratique, il est là, c'est une option, voilà.
On en est au point 6, 7 6 je crois. 6e point. Celui-ci, le 20S et d'autres équivalents de la marque Sena ou plus haut, ont la possibilité d'être jusqu'à 8 intercoms en même temps. Alors certes, il faut que ce soit des 20S, soit des intercoms Sena de haute qualité comme le 20S qui permettent d'avoir jusqu'à 8 personnes au même temps. Mais pour l'avoir testé lors de mon voyage au Luxembourg, tu vas sur le voyage au Luxembourg, j'ai 2 vidéos, tu vas voir que tu vas tout le temps entendre plusieurs personnes en même temps qui ont été sur mon Sena et qui après vont sur ma GoPro. On était jusqu'à 8 connectés en même temps. Alors c'est sûr, tu vas pas faire ça tous les jours forcément, mais c'est fun, franchement je l'ai fait, je crois que je l'ai fait 4-5 fois depuis que je l'ai en 2 ans ou plus, mais c'est super, c'est fun, c'est un truc de fou quand tu vas, c'est un peu la même sensation quand t'as pas d'intercom sur ton casque et tu te dis ouais, j'ai pas besoin d'intercom en fait sur mon casque, je m'en fous de parler aux autres. Et la première fois que tu mets un intercom et que, je sais pas moi, ton pote à côté ou t'es avec ta femme et tu peux en fait communiquer finalement et pas de... Tu vois, des communications comme ça. C'est la même sensation, c'est génial, t'es à plusieurs, tu peux parler à plusieurs, on rigole, enfin, c'est génial. Alors tu peux soit le configurer directement sur le Sena, mais c'est compliqué. Il y a un ordre à se connecter, c'est un peu compliqué. Le plus simple, c'est il y a une application sur le téléphone, il y a une application Android ou iOS, peu importe, Sena. Et alors sur cette application, on peut rapidement pairer les téléphones, les accepter et le faire. Alors c'est pas moi qui l'ai fait la dernière fois, c'est Fred Rider, merci Fred. Et je crois que c'était la première fois qu'il le faisait. Alors il a eu 5 minutes de problème, mais après ça s'est fait super facilement et c'était super fun. Donc un autre point positif. 7e point. Alors 7e point, la portée. Alors la boîte, etc. ils vont dire 2 km. On a même essayé 2 km sur une longue ligne droite et ça fait pas 2 km. Parce qu'il y a toujours des interférences, de l'électricité, peu importe, il y a des interférences, un véhicule ou autre, quoi que ce soit. Alors forcément, si tu es d'un côté d'une montagne et ton pote est de l'autre côté de la montagne, du tournant, ça va pas forcément très bien capter. Ça va garder le contact, ça se reconnecte automatiquement, mais ça va pas forcément garder un super contact, même avec l'antenne. Forcément, tu as une montagne entre vous, donc c'est normal. Mais on peut facilement aller au-dessus des 1 km de portée. Ça, c'est vérifié, je l'ai fait moi-même. Ce qui est largement, je veux dire, normalement quand tu vas en balle avec tes potes, à moins qu'il veut faire le kéké et qu'il va partir faire une course ou quoi, t'es pas à 1 km de ton pote, donc c'est très bien, et toujours en qualité HD. Et ça c'est important. Point numéro 8. J'aime bien te faire patienter un peu. Pas que la vidéo soit courte, mais bon. Donc, point numéro 8. Avec le Sena, et ça, il y a beaucoup d'intercoms qui le font, je trouve que c'est assez simple d'utiliser par exemple Siri sur iPhone ou toute autre fonctionnalité du téléphone juste en utilisant ta voix, quoi. Tu peux... Il y a plusieurs possibilités. Tu peux aussi faire juste... Tu tapes 2 fois sur le côté, ici. Tu tapes 2 fois et alors il va dire qu'est-ce que tu veux. Et alors tu vas lui parler, je veux appeler ma femme par exemple. Voilà. Et ça va appeler et ça fonctionne très bien. Alors ça va pas dépendre du Sena, ça va dépendre aussi par exemple de Siri ou de votre téléphone Android, Google, je sais plus comment ça s'appelle, Google truc. Ça va dépendre, c'est pas la faute du Sena, c'est la faute, si jamais c'est pas compris, c'est de votre téléphone. Mais c'est super simple avec le Sena. Si je veux pas taper, si je suis en train de rouler, forcément j'ai pas les mains libres, bah il suffit de faire un bruit ou ça, souffler sur le micro et ça va activer la voix. Pour les points négatifs, parce que forcément il y en a, il y a des interférences avec la radio. Moi j'en ai jamais eu, mais c'est possible. Hein, si les gens se plaignent, c'est qu'il y en a. Alors ce qu'il faut savoir, c'est mais ça il faut lire le manuel aussi.
c'est qu'il y a le câble de l'antenne, en fait, l'antenne pour la radio, c'est le câble qui relie une oreillette à l'autre. En fait, donc il y a le petit boîtier qui est juste en dessous où vous mettez le Sena, donc le casque est devant vous, enfin comme ça. Il y a le premier petit câble qui va vers l'oreillette pour votre oreille gauche, et le câble qui va vers l'oreillette droite. Donc au lieu, la plupart des gens le passent par l'arrière ou ici comme ça, plus ou moins comme ça, c'est pas bien, il faut le passer tout en haut, le plus haut possible du casque pour passer de l'autre côté. C'est pour ça qu'il est assez grand en fait. C'est pas pour passer ici et puis storer un peu de câble. Il faut passer par le haut et c'est là que l'antenne est. Si elle est en haut, il n'y a plus d'interférence et du coup, moi j'ai jamais eu de soucis. Franchement, j'ai jamais eu de soucis, mais c'est le seul point négatif que j'ai entendu. Il y a d'autres gens qui disent que sous la pluie, ils ont eu des problèmes, ça rouillait ou je sais pas quoi, mais à mon avis, c'est parce qu'ils n'ont pas dû bien mettre. Parce qu'il faut bien baisser et entendre le clic. Et si c'est pas mis, forcément, il y a de l'eau qui va passer ici en dessous, et voilà, mais bon, ça c'est pas de la faute de ce Sena. Pour savoir la qualité du son, tu vas sur mes vidéos du Luxembourg, alors là, t'as le son jusqu'à 8 personnes dessus. Donc tu vas entendre clairement ce que moi j'entends. C'est exactement le son que moi j'entends dans mon cas, c'est ce que tu vas entendre sur la vidéo. Il n'y a rien qui a été corrigé. Et sinon, j'ai une autre vidéo où j'ai comparé le son du Sena SMH5 au 20S avec le backpack et sans le backpack. Et c'est plutôt pas mal. Et pareil, il n'y a pas de correction de son. Et tu vas bien comprendre pourquoi le Sena, il y a une grosse différence en son haute qualité. Sinon, par ça, voilà, je pense que j'ai tout dit. Si tu as des questions sur le Sena 20S ou sur ma casquette, n'hésite pas à poser dans les commentaires en dessous. Si jamais tu as aimé, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu. Si tu n'as pas aimé, tu mets un pouce bleu inversé. Je crois qu'il n'y a pas d'autre couleur. Oublie pas de t'abonner, ça coûte rien du tout, et puis même t'es pas obligé de voir mes vidéos, mais moi ça me fait plaisir d'avoir des abonnés en plus. Ça augmente très lentement, mais bon, c'est partiellement ma faute, je mets pas assez de vidéos. Mais quand je vois à côté des gens qui font des vidéos, je me suis craché, 20 000 vues, 50 000 abonnés. Je trouve ça désolant, mais bon, bref, c'est comme ça. Donc n'hésite pas à t'abonner si t'as aimé ne serait-ce qu'un petit peu, ça me ferait super plaisir. Puis autre chose à savoir, c'est que dans les liens, dans les descriptions, souvent les gens ne cliquent pas sur voir description, mais en dessous il y a plein d'informations sur tout ce que j'utilise. Et il y a aussi des informations avec les liens Amazon, parce que la plupart des choses j'achète sur Amazon. Et si, pour savoir, comme ça tu as toute l'info, si jamais tu cliques sur un des liens d'Amazon et que tu achètes directement via ce lien ce que tu as cliqué, par exemple le 20S, je touche un tout petit, genre c'est 1% ou même pas 1% du montant. Quand c'est des gros montants, c'est même pas 1%, c'est que dalle, c'est une petite cacahuète, mais comme ça tu sais. Alors ça marchera pas si tu cliques, par exemple tu vois mes vidéos maintenant, tu cliques sur le lien Amazon, et tu dis peut-être je vais mettre dans mon panier et je reviendrai demain après-demain. Ça ne fonctionnera plus, donc je n'aurai plus rien. Mais c'est pas grave, c'est pas le but, c'est juste comme ça tu sais que si tu cliques sur mes liens Amazon, je touche vraiment une cacahuète du montant, et ça dépend du montant, de ce que c'est, ça va dépendre de ce que je vais toucher. C'est le seul moyen que j'ai d'avoir quelque chose de mes vidéos, parce que je ne monétise pas mes vidéos sur YouTube. Donc voilà, comme ça tu sais que si jamais tu achètes un truc en dessous de Amazon, normalement je devrais avoir quelque chose, mais comme j'ai jamais eu, donc je sais pas, je peux pas te le confirmer, mais normalement c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, alors comme je dis, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, laisse des commentaires ce que tu veux, parle-moi de ton week-end, ce que tu veux, dans les commentaires en bas, dis-moi ce que tu veux. Et je vais essayer de répondre, si tu as des questions, je vais essayer de répondre au plus vite. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ce format de vidéo t'a plu. C'est un des premiers que je vais faire comme ça, je compte en faire plus comme ça, et moins à moto. Mais bon, voilà, c'est un changement de ma chaîne un peu que je compte faire. Sur ce, je te dis à bientôt, j'espère en tout cas, et j'espère que t'as aimé. Prends soin de toi et de tes proches. Ciao les copains. J'oubliais, oublie pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux aussi, hein. Surtout sur Facebook, c'est là que je poste la plupart de mes trucs, même des vidéos avant mes vidéos. J'ai aussi Twitter et Instagram, mais j'utilise très peu, honnêtement. Donc surtout Facebook, vas-y, va sur ma page, like ma page, cause-moi via Messenger, je réponds assez rapidement. Sinon t'as mon mail aussi si tu veux, mais surtout Messenger, vas-y, like ma page Facebook
Et cause-moi si t'as envie, pose des questions. Il y a des gens qui me parlent assez souvent. Normalement, je réponds assez vite. Voilà, ça coûte rien. Donc oublie pas. YouTube, tu likes, tu t'abonnes. Et Facebook, tu likes, tu suis ma page. Hein.